Au revoir les élèves, à lundi. Bon week-end. À lundi, bon week-end. Bon week-end. Au revoir, bon week-end. Au revoir, bon week-end. Depuis 2017, Patrice est agent d'entretien et de restauration au sein d'un collège dans l'Oise. Il a 45 ans, il est marié, il est père d'un enfant, Tom, âgé de 16 ans. Par le passé, il a exercé dans d'autres établissements scolaires et au sein de maisons départementales des solidarités de son département. Sa maladie, l'hémophilie, il n'a jamais hésité à en parler à ses employeurs comme à ses collègues de travail. Je suis Charline de La Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie, ainsi qu'à leurs proches et aux soignants qui les accompagnent. Dans ce 7e épisode de la saison 2, nous allons parler de l'insertion dans le milieu professionnel des personnes vivant avec l'hémophilie. Patrice m'a donné rendez-vous dans le collège où il exerce. Je n'ai pas forcément le tutoiement facile, surtout avec mes aînés, mais avec Patrice, comme vous pourrez le constater, il s'est imposé d'emblée. Et pour retracer son parcours professionnel, on est remonté dans le temps, jusqu'au début de sa scolarité au centre Air et Soleil dans les Yvelines. Je suis rentré, j'avais 8 ans et demi. Je suis reparti là-bas à 16 ans et demi. Alors j'étais bon élève quand je suis arrivé au centre. Voilà. Je dis pas que j'étais mauvais élève avant d'arriver au centre, mais j'étais en échec scolaire. En fait, j'ai doublé 3 fois ma CP suite à mes problèmes d'hémophilie et donc beaucoup d'absence. Et j'ai rattrapé tout mon retard. Et c'est vrai que le centre n'aurait pas été là. Je serais pas là devant vous à vous parler. À quel métier est-ce que tu aspires alors ? Mon métier principal, je voulais faire de la cuisine. Malheureusement, on me l'a interdit. Pour des raisons, justement, d'hémophilie. On avait peur que les plats de restauration soient trop lourds pour nous au niveau des articulations. Donc j'ai dû me rabattre sur une autre filière. Par exemple, je voulais faire de la peinture, vitrerie, revêtement. Alors imaginez bien que faire de la vitrerie, pour un hémophile, se couper, ça le faisait pas. Et donc il me restait de l'horticulture. Et là, on me dit, tu te rends compte, il y a des outils de jardinage, il va y avoir des machines motorisées, des lames, ça va être un peu dur. J'ai écouté, vous m'avez souvent interdit des choses et je voudrais bien faire quelque chose de ma vie. Et on m'a dit, écoute, fais un essai en horticulture si ça te plaît. Et j'ai fait mon essai qui était concluant et j'ai continué dans la branche de l'horticulture. Voilà, j'ai fait ma 4e technologie, ma 3e technologie au sein du collège où j'étais à Montfort-l'Armorique, à côté du centre. Et j'ai fait, après des années supérieures en horticulture. Et j'ai pu obtenir mes 2 CAP en espace vert. Mais malheureusement, l'horticulture n'avait pas beaucoup de débauchés à l'époque. Donc je me suis orienté dans différents domaines. J'ai été palefrenier soigneur. Je me suis occupé des chevaux. J'ai été moniteur éducateur de poney club. Alors que je ne connaissais rien au métier, mais on apprend sur le tas. Hein. Et puis un jour, dans un lycée, on cherchait un jardinier. Je dis pourquoi pas. Et on m'a dit, tiens, Patrice, il y a un concours pour devenir agent de l'État, pour être fonctionnaire dans le service public qui permettrait de toucher à tout type de filières. Donc aussi bien les espaces verts, de la maintenance, de la cuisine, de la plonge, du ménage, pourquoi pas. Et j'ai obtenu mon concours, j'ai été 14e sur 3000 personnes. Voilà. Et depuis 2000, j'ai jamais quitté le service public. En quoi est-ce que consiste ton métier aujourd'hui ? Ma situation professionnelle aujourd'hui, je suis agent d'entretien et de restauration au sein d'un collège dans l'Oise. J'occupe aussi le poste de maintenance quand mon collègue a besoin de moi en maintenance, aussi bien en espace vert, aussi bien en intervention, puisque dans le service de l'éducation nationale, vous avez plusieurs filières. Donc j'ai aussi mon habilitation électrique qui me permet de voir un dysfonctionnement de lumière, d'éclairage, de vidéoprojecteur, de tout ce qui est informatique. Donc je suis polyvalent. Voilà, c'est le poste qu'on occupe nous en tant qu'agents ici, aussi bien dans le département de l'Oise que dans notre département. Il faut être polyvalent. Et on est là principalement pour le service des élèves. Voilà. J'adore mon métier, j'adore le contact déjà avec les élèves, le contact avec les professeurs, parce que j'ai de la chance et on est dans un établissement où même la direction
Je dis pas qu'on est copains, mais il y a des établissements, la direction est séparée de nous, mais tandis que là, je suis dans un établissement où j'ai le principal adjoint qui vient rigoler avec nous, qui vient prendre sa pause avec nous. Ça nous permet d'avoir des échanges, de dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait arranger. Donc, on a vraiment une grande ouverture. Que je sois à la plonge, que je sois aux espaces verts, que je sois à la maintenance, c'est pas marqué sur mon front, je suis hémophile. Je suis conseiller ici comme tout le monde, comme quelqu'un de normal, même si tous mes collègues savent que je suis hémophile. Tu as pris tes fonctions ici en 2017. Est-ce que compte tenu de ta maladie, il a été nécessaire d'aménager ton poste ? Non, aucunement. J'exerce la même activité, le même programme, le même travail que n'importe quel agent. Je peux faire aussi bien du ménage que de la plonge, que de la cuisine. J'ai de la chance, c'est qu'on est polyvalent. Donc il manque quelqu'un en cuisine, pas plus tard que la semaine dernière. Ma collègue était absente. Le chef de cuisine m'a appelé en me disant « Patrice, tu peux venir ?» Je suis venu. Donc jamais aucun aménagement de poste, y compris dans tes expériences professionnelles précédentes ? Non, aucunement. Non, sincèrement, aucunement, puisque j'ai toujours voulu être comme les autres. J'ai voulu qu'on me fasse pas de traitement de faveur, à part suite à souvent des absences, suite à des problèmes de santé. Mais tous mes collègues, dans chaque établissement, chaque endroit où j'étais, je leur ai jamais caché mon hémophilie. Donc après, forcément, il y en a qui ne connaissent pas l'hémophilie. Alors maintenant, avec l'outil d'Internet, on se renseigne facilement. Alors c'est vrai que certains collègues, il faut faire attention, Patrice. Fais pas ci, fais pas ça. Je leur dis souvent, je ne suis pas en sucre. Je suis quelqu'un comme toi et moi, sauf que moi, il faut que je fasse plus attention. J'ai quand même 44 ans, bientôt 45, donc je sais m'autogérer. Je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Une chose que je ne sais pas faire, ou je ne peux pas faire, je le dis. Je ne reste pas à me dire, je vais le faire, mais au risque de me couper, ou le risque de me blesser. Non, je fais attention, je sais où sont mes limites maintenant. Alors c'est vrai, j'ai de la chance, c'est que je n'ai pas beaucoup d'accidents hémorragiques. J'en ai eu beaucoup quand j'étais enfant et adolescent. J'ai eu des arthrodèses au niveau des chevilles, donc j'ai mes pieds qui sont bloqués, parce que suite à des hémarthroses à répétition, j'ai une prothèse de hanche. Mais à part ça, tout va bien. Tout va bien pour le meilleur du monde. J'ai de la chance, c'est que j'ai pas contracté des maladies, type le VIH. L'hépatite C, j'ai été en contact à l'époque, mais j'ai eu la chance, c'est que c'est parti. J'ai pas eu de problème de transfusion à l'époque, donc j'ai la chance d'avoir échappé à tout ça, alors que d'autres frères de sang ne l'ont pas eu, cette chance-là, et qui sont malheureusement plus là aujourd'hui, alors qu'ils me manquent. Voilà, je pense souvent à eux, et je me dis, pourquoi eux, pourquoi pas moi? J'ai souvent posé la question à mes parents à l'époque, même si je peux pas imaginer mes parents en train de pleurer sur ma tombe. Voilà, non, j'ai aucun tabou, non, je suis bien comme je suis aujourd'hui, et voilà, et c'est vrai que, heureusement, je suis là, voilà. Au sein du collège où tu exerces, à qui as-tu parlé de ta maladie ? L'infirmière est au courant de mon état de santé, ainsi que la direction de mon établissement, ainsi que mes collègues, ainsi que, la plupart du personnel, à part les professeurs. Les professeurs ne sont pas en lien contact direct avec moi, puisque je travaille avec eux indirectement, puisque je suis dans leur salle de classe le matin à 6h. Sinon, la direction est au courant, mes collègues sont au courant. Ils savent si j'ai un problème d'appeler l'infirmière. L'infirmière appelle après les pompiers, au cas où c'est vraiment un accident très grave, mais sinon, voilà, pas de problème particulier. Et les enfants ? Alors les élèves, non, ne sont pas au courant. Non. Tu dis que tu ne t'imagines pas dans un boulot sédentaire, assis devant un écran d'ordinateur tout au long de la journée. Alors, je me vois pas derrière un bureau pour la simple bonne raison que j'aurais plus la liberté que j'ai aujourd'hui, le contact avec les élèves, le contact avec le public, le sens d'équipe, le travail d'équipe, le fait d'être toujours au service de l'autre personne, aussi bien des professeurs, de la direction, de mes collègues. Voilà, je me vois pas dans un bureau, c'est pas ma place. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont qualifiées pour être dans un bureau, mais pas moi. C'est pas ma place.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes vivant avec l'hémophilie et qui sont sur le point de se lancer dans leur carrière professionnelle ? Alors moi, je dirais aux jeunes, dites-le. Il n'y a rien à cacher. Surtout qu'avec aujourd'hui, avec les outils qu'on a aujourd'hui, informatiques, les gens peuvent se renseigner plus facilement et s'apercevront qu'une hémophilie, c'est quoi ? C'est une maladie du sang, oui, mais il y a d'autres maladies du sang, à part l'hémophilie. Alors pourquoi le cacher ? Non, dites-le. Après, vous verrez comment la personne réagit. Si la personne voit qu'elle vous regarde d'un air un peu mesquin, voilà, c'est que cette personne-là ne comprend pas la maladie. Moi, je dis toujours à mes collègues, voilà, acceptez-moi comme je suis. Si vous ne m'acceptez pas, bah, tant pis pour vous. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour travailler comme vous. J'ai besoin de gagner ma vie comme vous. Voilà, ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, bah, passez votre chemin. T'as déjà eu des mauvaises expériences ? Non. J'ai été plutôt bien accepté par mon entourage professionnel. J'ai été un peu trop soigné, même de temps en temps. On va dire ça comme ça, parce que j'ai des collègues. Patrice, fais attention. Patrice, laisse, je vais le faire. Alors moi, je leur dis non, c'est bon, je peux le faire et je sais que je peux le faire. Pourquoi non, vous inquiétez pas, je me sens capable de le faire. Je peux pas le faire, je le dirai, mais vous inquiétez pas. Si je le fais, c'est que je peux le faire. Et est-ce que t'es souvent en arrêt maladie ? Ça dépend des périodes. Il peut être fréquent suite à, comme tout le monde, le temps change. Aujourd'hui il fait beau, demain il fait mauvais. J'ai des douleurs au niveau de mes chevilles. J'ai ma prothèse de hanche de temps en temps qui me fait mal aussi. Et c'est reparti pour un tour le lendemain. Ça m'arrive d'avoir beaucoup d'arrêts de travail. En une année, peut-être 3-4. C'est pas non plus énorme, mais ça m'handicape aussi de pénaliser mes collègues. Le fait d'être absent, parce que vous n'êtes pas forcément remplacé, vous dites, je les mets un peu dans la banane pendant une semaine ou deux parce que je suis arrêté. Mais c'est vrai qu'à mon retour, mes collègues me disent ça va, et donc le fait qu'ils me considèrent l'un d'entre eux, voilà, c'est je suis malade, mais tant mieux, il est revenu et c'est l'essentiel. Autre point, est-ce que tu pratiques régulièrement une activité physique ? Autrefois, j'habitais pas très loin du collège où je travaille, je venais en vélo. Ça m'arrivait de venir en vélo quand il y avait les beaux jours. Par contre, c'est vrai que maintenant que j'ai déménagé, j'habite à 18 km de l'établissement où je travaille, donc forcément, je viens en voiture. Mais je fais du sport, je fais de la natation avec mon fils. J'emmène ma femme de temps en temps avec nous en piscine, même si elle n'aime pas trop ça, mais je l'emmène. Nous faisons quelques activités avec mon fils, mais pas de sport extrême. Le foot, j'en fais pas, du tennis, je n'en fais pas. Mais ça m'arrive de jouer à la pétanque, de faire des tournois de pétanque. Je fais pas mal d'activités, le jardinage surtout, puisque j'ai quand même un grand jardin à m'occuper. Donc c'est pour ça que j'ai pris une maison avec du jardin, pour que je puisse faire des créations de paysagistes au niveau des talus, au niveau des buissons, des arbres. Alors ma femme me dit « T'en mets encore ?» Oui, pas le choix. Il faut bien fleurir un peu la maison quand même. Le jardin, c'est important. Tu te vois où dans 10 ans ? J'espère continuer jusqu'au bout, mais mon but ultime, c'est de progresser, toujours progresser, parce que j'ai que 45 ans bientôt. Mais voilà, dans le service de l'éducation nationale, on peut grimper en flèche. Là, je suis simplement agent. J'ai mon collègue qui est en maintenance. Il m'a dit, tu sais Patrice, je pars en retraite dans quelques années, tu peux essayer d'espérer d'avoir ma place. Et c'est vrai qu'en étant interne dans l'établissement, vous avez déjà un palier de passé. Et j'allais vous dire, vous avez plus de chances d'occuper le poste que vous souhaitez en interne qu'en externe. Donc le but pour moi, c'est retourner en maintenance, parce que vous êtes plus polyvalent encore qu'aujourd'hui. Ce nouveau métier auquel tu aspires, il consiste en quoi concrètement ? Alors, dans le travail que occupe mon collègue, son travail est très divers. Donc, il peut très bien aujourd'hui changer tous les noms du collège, et puis demain changer une salle de classe entièrement de mobilier. Il peut très bien faire les espaces verts, la création d'espaces verts. Et voilà, il y a beaucoup d'opportunités, et c'est vrai que le fait que son boulot est très, très, très varié, ça me permet de casser la routine. Parce que actuellement, mon poste que j'occupe actuellement, le matin vous faites ça, le midi vous faites ça, et c'est à répétition. Au bout d'un moment, vous avez fait le tour. Mais vous n'avez pas envie de quitter l'établissement en question, parce que je suis bien. Et j'ai pas envie de partir là où je suis.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Alors, une longue vie, continuer mon travail que j'aime, et surtout continuer à donner du sourire aux enfants, les voir émerveillés au niveau des repas tous les midis, et surtout la bonne humeur, la joie, et surtout ne pas être différent des autres, et toujours avoir des collègues aussi spontanés, et voilà. Et je crois aussi que tu avais plusieurs messages à faire passer. Alors déjà, je voulais remercier mes parents. Mon père n'est plus là. Il nous a quittés en 2020. Voilà, je voulais les remercier de m'avoir quand même mis au monde, même si ça n'a pas été drôle pour eux tous les jours en tant que petit. Mais grâce à eux, j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris le respect, ils m'ont appris surtout l'humanité, d'être toujours proche des gens. Je remercie aussi le Centre Air Soleil. Ça, c'est surtout très important pour moi. Aussi bien le service éducatif, le service médical, le service pédagogique, qui a toujours été là pour nous. Donc le cocon, comme je disais, le cocon, ma deuxième maison, qui me manque terriblement. Au bout de 30 ans, me manque toujours autant. Mes frères de sang qui me manquent. Voilà, c'est un peu dur, excusez-moi, un peu d'émotion, mais voilà, c'est des amis, des frères que je n'oublie pas, qui me manquent tous les jours. Il n'y a pas un 30 juin de chaque année où je pense pas à la fermeture du centre, en fait. Voilà, c'est une date anniversaire que j'oublie pas. Parce que sachant que j'étais le dernier à être parti du centre, voilà, pour moi ça a été le déchirement. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, aussi bien mon employeur, de m'avoir laissé ma chance de rentrer dans le service de l'éducation nationale avec mon hémophilie. Et je remercie toutes ces personnes-là, et puis surtout, merci à ma femme d'être là pour moi, mon fils, qui me considère comme le meilleur des papas, et que moi je suis content d'avoir le meilleur des fils et la meilleure des femmes. Voilà, merci à toi de m'avoir reçu, merci à tout le monde. Merci à toi Patrice. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous propose de poursuivre sur ce thème de l'insertion dans le milieu professionnel des personnes vivant avec l'hémophilie en écoutant notre 8e et dernier épisode de cette saison 2. Pour l'occasion, j'ai interrogé Marion Ledéan, elle est RH et juriste en droit du travail. Vous venez d'écouter le 7e épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques des laboratoires Roche et Chugai. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est un podcast produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti. Marine Kéméré en a composé la musique et Adrien Françoise a réalisé et mixé cet épisode.